Bonjour tout le monde, on va se faire la petite vidéo Forex comme tous les week-ends. Alors déjà, ce qu'on va faire, garder le suivi des positions en cours. Voilà, les positions qui sont en cours. Bon, GBP-USD, je pars parce que c'est une vieille pause. Mais donc, je vous ai proposé il y a plusieurs semaines ou plusieurs jours maintenant AUD-CHF, AUD-USD, 4C, GPY. CHF, GPY, j'ai deux pauses. EuroCAD, GBP-CAD. D'accord. Voilà. Donc, on y va. Donc. On va commencer, sinon, par le gaz. Ok. Donc, le gaz, cette semaine, on a fait quand même un beau short de 300 points dessus. Faut bien avouer que la fin de semaine, on s'est fait prendre à BE sur le gaz. Après, est-ce que je suis acheteur? Non. Je suis toujours pas acheteur dessus. Après, je sais que Rod a fait une audio dessus, mais bon, moi je serais pas acheteur pour le moment. Après, chacun fait comme il veut. Pourquoi? Tout simplement parce que, ok, donc on a fait nos 300 points ici. On a rebondi la fin de semaine, hein. On est à nouveau sur cette zone-là, donc grosse résistance. Avec le combo daily qui se pointe, hein. Donc je pense que lundi, tout ça, ça va être à plat. La M50 va descendre. Alors peut-être qu'il y aura un gap haussier, hein, comme le dit Rod. Bon, ok, très bien. Mais moi, pour le moment, je passe pas acheteur. Tant qu'on casse pas tout ça, validé. Voilà, j'en dis pas plus. Je veux pas être à l'envers de Rod, mais pour moi, je passe pas acheteur gaz la semaine prochaine. Pour le moment. Peut-être que je deviendrai acheteur, mais pour le moment, je suis pas acheteur. Le pétrole, je le passe. Le cuivre. Voilà, hein, je vous remets le graphe la semaine dernière. On a fait un TP1. Bon, bah, il aurait fallu le reshorter dans la foulée. Je ne l'ai pas reshorté. Est-ce que pour le moment, il faut le shorter? Non. Pourquoi? Parce que bah, on s'est arrêté sur cette résistance. D'accord. Sur le coup. Les bébés, la MM50. Donc on peut très bien voir un joli combo daily, oui, tronqué pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine sur le Cooper, je vais surveiller peut-être des achats si ça se présente. Ok. Et je le shorterai si on venait à casser ce canal-là, je le shorterai. Sinon, attendre ce bas de canal weekly pour rechercher aussi des achats si on démarre pas là-dessus lundi. Ok. Le gold, bah pour le moment le gold, je ne fais rien. C'est face au dollar. Bon, quand j'entends dire qu'il n'y a pas de corrélation, enfin quand je lis qu'il n'y a pas de corrélation, bon bah écoute, sûrement il n'y a pas de corrélation, mais enfin vous prenez les graphes du dollar et les graphes du gold, puis vous voyez exactement la même chose à l'inverse. Donc pour le moment, sur le gold, pas d'achat, pas de short parce que c'est trop tard. Si je me mets en weekly, vous voyez, on arrive quand même sur des niveaux intéressants. On arrive sur le 50% FIBO de toute la montée. La MM20, la MM50, bon, tenter des shorts maintenant. Alors après, si on passe ça, pourquoi pas, hein. On continuera peut-être au passage des 50%, pourquoi pas chercher des shorts pour l'accompagner plus bas. Mais là, pour le moment, je ne ferai rien sur le gold la semaine prochaine. Sûrement pas le shorter. Ok, la UD-CAD. La UD-CAD. Alors ça, ce qui m'intéresse sur la UD-CAD, c'est ça. Hop, la UD-CAD pour la semaine prochaine. Voir ce qui se passe sur ce canal cassé. Est-ce qu'on pull back dessus la semaine prochaine ou pas? Voilà. Donc sur la UD-CAD, on surveille le possible pullback sur le canal weekly cassé qui date de plusieurs semaines maintenant, bien évidemment, parce qu'on l'a cassé là, on est monteur, descend. Donc je ne l'avais pas supprimé. Voilà. Donc là, voir ce qui se passe là-dessus, si on le réintègre ou si on pull back pour repartir à la hausse.
La UDCHF, donc là, c'est une pause que j'ai, ou vous avez aussi, hein, si vous avez suivi, hein. Donc la UDCHF, j'ai un TP ici, à 63,010, hein, si ma mémoire est bonne. Je sais plus où il est, enfin bon, peu importe. On va pas... Donc j'ai un TP ici, donc bah, il y a juste à voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors c'est pas rapide, hein. C'est pas le trade de l'année, on est d'accord. Vous voyez, donc pour le moment, vous voyez, j'ai 11 points. Il a été pris le 15 février, on est le 26. 11 points. Je dois admettre que... Pouf, bref. Ensuite, l'AUD-USD, c'est parti, c'est pareil, je suis en pause dessus. Hein, je vous le remonte, AUD-USD, il est là, 396 points. Pour le moment, l'AUD-USD, bah, face à l'USD, hein, il n'y a rien à payer. D'accord. Donc graphiquement, on est là. On a été je l'ai shorté là-haut, hein. D'accord. On a cassé le canal daily montant. On est redescendu sur le haut du canal weekly. Bon, bah, pour le moment, voir ce qui se passe sur les 50% du Fibo. Et sinon, on va continuer à l'accompagner jusqu'en bas. 4 CHF. Le 4 CHF. Ça peut être intéressant si on vient à casser ce niveau-là. Voilà. Donc le 4 CHF à suivre. Si on casse, bon, on est dans un range, hein, comme vous voyez, hein. Là, on est quand même dans un range. Mais si on vient casser les 69 282, voire les 69 714, on peut tenter un achat pour aller chercher les 50% du Fibo ici. Alors bon, vous voyez, si on se prend là-dessus, si on va, on peut prendre un TP1 là à 90 points, 100 points, et un TP2 là. D'accord. Et si on vient à casser le canal baissier weekly, d'accord, sur, sur une unité de temps H4H1, bien évidemment, mais là je vous montre le weekly. On vient à casser le canal, pourquoi pas sur un pullback, prendre un renfort après, sans oublier qu'il y aura le combo weekly qui se présentera à ce moment-là, mais là on verra à ce moment-là, je pense qu'on aura au moins fait de TP, on sera à BE, il y aura juste à attendre. 4 GPY qu'on est dessus, hein. Je vous remonte. 4 GPY, il est là, 133 points, on a déjà pris un TP, donc la semaine prochaine, on va continuer de l'accompagner. Je pense prendre un TP sur les 100, 606, c'est ce que j'avais mis au départ. Et je prendrai sûrement un gros TP sur les 102, 460. CHF GPY. Bon, bah, la semaine dernière, j'avais dit si on cassait CHF GPY. Donc, deux pauses dessus. Donc, quand je me mets en daily, voilà. J'avais dit ça la semaine dernière, oui. Hein, j'ai rien enlevé. On casse, pullback. Bon, bah, le pullback, il était fait, mais un peu bas. Quand je me mets en 4 heures, il y avait le combo aussi qui m'intéressait. Je me souviens, il y avait un membre qui m'avait demandé ça. Je lui ai dit, moi, à ce moment-là, à la cassure de la flèche jaune, c'était en H1. Flèche jaune, non. Cassure de la flèche blanche, c'était du H1. Cassure de la flèche jaune, c'était du H4. Bon, bah, voilà. Hein. À ce moment-là, on était ici, je me souviens. Et j'avais dit SL sous le combo H4. Bon, bah, c'est reparti en bas. Donc, on n'est pas rentré en renfort. Pour le moment, on a cassé à nouveau ce canal weekly. Bon, ok. On termine en weekly sur un doji. Pour le moment, on bouge pas une oreille. On regarde ce qui se passe la semaine prochaine. Mais j'ai plus une optique d'achat tout de même. D'accord. Donc à la vraie sortie d'ici avec un vrai pullback. Donc en gros maintenant, je pense qu'il faut au moins casser la flèche jaune, là. Au-dessus de la flèche jaune, on pourra tenter des achats. Ou des renforts, comme vous voulez. Eurocad, Eurocad, c'est pareil. Bah, on est toujours en position dessus. D'accord.
On est encore une fois. Bon, mon canal H4 a été cassé en fin de semaine. On est toujours. Donc ça, je le supprime pour le moment. Je le referai plus tard. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est toujours sur le bas de canal weekly. Alors, c'est pareil, hein, c'est pas folichon, hein, on est quand même dans un range, hein, comme on voit ici, depuis décembre 22, c'est un range, hein, d'accord. En daily, on avait payé l'autre fois le double bottom, on est monté là, on a cassé, voilà. Pour le moment, je paye plus, je short pas. Je shorterai si on vient à casser ce canal avec un pullback. L'euro USD, bah, pour le moment, il n'y a rien à faire, hein. Il n'y a rien à dire. Pour le moment, l'euro USD, je ne l'ai pas shorté. Bravo à ceux qui l'ont shorté. Il n'y a rien à faire. Ça, je peux le supprimer. À part suivre son short. Bon, maintenant, gros support entre 104, 1,04 710 et 1,03 600 à peu près, voilà, dans cette zone-là. Avec le possible pullback, si ça continue à dégringoler. Le possible pullback sur le canal, sur le bas de canal weekly cassé, hein. Vous voyez ici, on sera pas loin des 50% Fibo, weekly. Enfin, la zone là va m'intéresser pour chercher des achats. Pour le moment, à moins que ça rebondisse la semaine prochaine, hein, face au dollar, mais pour le moment, rien de plus pour moi sur l'euro USD. L'euro GPY, alors c'est pareil, deux cas de figure. C'est soit en pullback la semaine prochaine sur cet ancien canal cassé, ou soit on a rebondi sur ce canal là et on continue la montée. C'est un peu compliqué l'euro GPY. Donc je verrai ce qui se passe la semaine prochaine. Si on vient à réintégrer cet ancien canal, soit on pullback dessus. Comme ça. Attendez, on va essayer de le regarder comme ça, l'euro GPY. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, vous voyez là, sans rien, sans trop de choses, sans trop de fioritures. Voilà le canal weekly que j'ai dessiné à côté. Donc, pour la semaine prochaine, on peut buter sur la médiane là. Mais si on vient casser ça, on peut aller, je pense, chercher le haut de ce canal. Donc aux alentours des 151 730. Donc les 151 730, vous voyez, ça nous remonterait à peu près, voilà, à peu près ici. Donc ça veut dire qu'on a réintégré ce canal-là. Pour le moment, j'ose pas l'enlever pour la simple et bonne raison que on peut très bien pullbacker dessus, mais je suis pas serein. Donc à suivre la semaine prochaine des achats sur l'euro GPY. Le GBP CHF, alors lui il m'intéresse pour ça, c'est qu'on est sur un gros support ici, d'accord, là je suis en weekly. Allez chercher cet oblique là, mensuel, le combo, voilà, le combo baissier weekly sur le GBP CHF, il y a quand même, il y a quand même allez, 340 points à aller chercher. Et puis si on vient à casser ça, pullback pour continuer la montée, je sais pas, mais au moins aller chercher le haut du range, le combo, la résistance, l'oblique, GBP CHF la semaine prochaine, chercher des achats pour moi. GBP GPY, pareil, il faut voir la semaine prochaine ce qui se passe là-dessus. Voilà. Là, on pullback, on redescend ou on réintègre. Pour le moment, je dirais pullback, on redescend. D'accord. GBP CAD, on est toujours dessus. Alors, la semaine dernière, on s'est fait sortir SL par rapport à un renfort. Ok, pas de problème. GBP CAD. Mais pour moi, je reste toujours dans l'optique, vous voyez, hein, on fait des plus bas de plus en plus haut. Bon, alors c'est vrai que la semaine dernière, il y a eu l'annonce qui nous a sorti, très bien. Mais en dessous ça, je renforce mes shorts. Maintenant, j'attends, je cherche plus avant, j'ai voulu voir, je fais plus rien avant. Donc maintenant, c'est en dessous ça. En dessous de ça, pullback, évidemment sur des unités de temps plus courtes, hein. Pullback et renforce short sur GBP CAD. NZD CAD. NZD CAD. NZD CAD, c'est pareil. Voilà. Si on réintègre le canal, pullback, je lui short la tronche. D'accord.
Sans oublier qu'on a quand même des fibos importants ici. Ou alors, la semaine prochaine, le NZD4, on a un signal, on repart, on repart à la hausse. Vous voyez, si je descends un peu en unité de temps, en journalier, on est là. En 4 heures, sur le NZD4, on est là. Pour le moment, c'est plutôt... En fin de semaine dernière, c'était plutôt baissier. Donc, à voir ce qui se passe si on réintègre ça ou si on rebondit. À voir la semaine prochaine là-dessus. NZD4, j'ai pas d'avis, mais on peut le trader dans les deux sens suivant les signaux. NZD CHF. Il m'intéresse à l'achat, lui, par contre. Vous voyez, par rapport au support. Pareil, c'est un peu comme l'autre, le GBP CHF. On est sur un gros support intéressant. Allez chercher le combo. D'accord? NZD CHF, comme le GBP CHF. Achat, ouais, pas loin de 300 points à faire. Après, on voit ce qui se passe. Bon, bah, NZD USD, on suit le move. Hein. NZD USD, c'était à shorter effectivement là-haut. Hein. Maintenant, rentrer, c'est compliqué. Moi, pour l'USD, je suis, franchement, je suis emmerdé sur l'USD. Mais il est acheté, quoi. Le dollar est acheté. Il y a rien d'autre à faire pour le moment. L'USD GPY. Vous voyez, l'USD GPY, hein, il suit ce oblique-là depuis plusieurs jours maintenant. Hein. Plusieurs semaines, pardon. Voilà, il fait que monter. Donc, l'USD GPY, pour le moment, c'est un peu tard hein, pour rentrer. C'est compliqué. Rentrer à achat sur l'USD, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. C'est clair. Hein, et pourtant, moi je me dis qu'on peut au moins aller chercher les 139,41 là. Ce niveau-là, quoi. On pourrait presque le payer à l'aveugle. Bon, alors là, évidemment, on a la M20, on a un tas de trucs qui vient nous embêter, mais... Puis le dollar, notre ami le dollar, hein, le dollar, lui c'est pareil, hein, voilà, il monte, il monte, il monte. Il y aura une grosse résistance au niveau des 13,094 là, mais pour le moment, là il y a bien la MM20 qui bloque un peu. Mais bon, je sais pas si elle va faire grand chose la semaine prochaine là-dessus. D'accord? Sachant que quand on prend le 10 ans, le 10 ans, hein, le 10 ans, chartistement parlant, le 10 ans, le combo weekly a marché parfaitement. Le canal mensuel, on a bien rebondi dessus. Hein. Pour le moment, sur le 10 ans, les taux repartent à la hausse. Hein. Si je fais ça, par exemple, donc ça c'est. Mais si je fais rapidement un fibo de ça, on va changer vite fait de couleur, on va le mettre en blanc. Donc ça, hop, on est remonté sur les 61,8 là, de la descente. Bon, si ça passe, si on passe la semaine prochaine qu'on va chercher les 78, ça devient compliqué pour pas aller voir les 100. Hein. Donc remonter au niveau des 4,30 là, la semaine prochaine, faut que ça redescende la semaine prochaine, sinon. Donc si ça continue de monter, le dollar va monter, va continuer de monter aussi. Enfin bon, voilà, les indices devraient aussi continuer à chuter. Voilà. Pour moi, la semaine prochaine, le dollar, j'ai pas de signaux short. J'ai que des signaux haussiers encore pour le moment. Donc tout ce qui est face au dollar, pour le moment, ça continue à descendre. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Il y a deux, trois choses à regarder. Donc c'est le gaz et le Cooper, le NZD-CHF, le GBP-CHF qui m'intéresse fortement, le suivi du reste qu'on a en place. Hein, je vous rappelle, pour ceux qui sont avec moi, AUD-CHF, AUD-USD, 4GPY, CHF-GPY pour des renforts, le GBP-CAD pour des renforts aussi. Et si on arrive à faire tout ça, ça fera quand même une belle semaine. Hein. Je sais bien que le Forex et les commodities, c'est pas les indices, hein, mais je peux vous dire qu'on fait des points pour ceux qui suivent. Il y a des points à faire sur le Forex, pas toujours facile, pas toujours évident.
On prend des SL aussi parce que, encore une fois, quand il y a plein de choses comme ça à suivre, ben, c'est compliqué, hein. Je suis pas qu'un seul actif, hein, vous voyez, moi je suis tout ça toute la semaine. Donc voilà, donc la semaine prochaine, on voit ça tranquillement, on démarre. Et puis je vous souhaite un bon dimanche. Merci, au revoir.